Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon 17 de la méthode Fonzi. Une leçon 17 où je vais vous parler de la noire pointée, du temps ternaire, le triolet, le mouvement horizontal du deuxième doigt, la dextérité du deuxième doigt et la gamme de Ré majeur. Je vais commencer par vous expliquer le temps ternaire. Mais tout d'abord, nous allons revenir sur les indications de mesure. Les indications de mesure sont les deux gros chiffres en gras qui sont juste à côté de la clé de sol. Jusqu'à maintenant, tous vos morceaux, il y avait toujours écrit le chiffre 4 en dessous. Le chiffre de dessous vous notifiant que la figure de note qui sert de point de repère pour un temps étant la noire. Le chiffre du dessus vous notifiant le nombre de temps par mesure. Donc jusqu'à maintenant, vous avez presque toujours eu 3-4, 2-4 ou 4-4. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule binaire. Binaire signifie 2. C'est une formule de rythme où on découpe les pulsations en deux. En l'occurrence, en deux croches. Vous allez toujours avoir une pulsation, mais cette pulsation va se découper non plus en deux croches, mais en trois croches. D'où le terme ternaire, qui veut dire 3. 3 croches sur chacun des temps. Et à ce moment-là, vous n'allez plus avoir la même indication de mesure. Le chiffre du bas va être un 8. 8 signifiant la figure de note, la croche. Et le chiffre du haut dont le nombre de pulsations, donc le nombre de croches par mesure. Très souvent, nous allons commencer par des rythmes à 6-8, donc à 6 croches par mesure. Et vous allez avoir donc une noire dans le temps ternaire où il y a un petit point à côté. Le point signifie qu'on rallonge la note de la moitié de sa valeur, d'une croche. Dans le rythme ternaire, c'est un temps. 1, 2. Un temps ternaire sera notifié par une noire avec un point. C'est un temps, c'est comme une noire normale, sauf que cette noire se découpe en 3 croches, au lieu de 2 croches. Ce qui fait que je prends tout de suite à la page 4. La page 4, vous avez le numéro 2, exercice de rythme ternaire avec des cordes à vide. Vous avez des noirs avec un point. Ces noirs avec un point dans le rythme ternaire. Ils se jouent comme des noirs normales. Vous allez avoir 3 croches par temps, qui quelquefois décomposent ce temps. Et à la fin, vous allez avoir 2 temps. Vous allez avoir 2 notes, une noire et une croche. Une longue et une courte. Donc, ce temps va toujours se diviser en 3 croches, mais il va y avoir 2 notes qui vont être inégales, une longue et une courte. Je vous enchaîne tout l'exercice, observez bien. Nous sommes à 2 temps qui se décomposent en 3 croches. 1, 2.
Voilà un petit peu pour le premier contact avec le rythme ternaire. Un rythme où on va rencontrer qu'on va rencontrer dans des danses, par exemple dans des gigues, les danses irlandaises. Il est possible d'avoir dans un système binaire où vous avez écrit 4-4, juste pour un temps un rythme ternaire. Et dans ce cas, vous verrez un petit crochet avec un 3 écrit, qui ne vous indique pas un doigté, mais qui vous indique que pour exceptionnellement un temps, vous avez un rythme ternaire, alors que tout l'ensemble du morceau est bâti sur des rythmes binaires. C'est le cas du triolet. Donc, je peux enchaîner avec le sujet suivant, le triolet de croches. Vous êtes avec un rythme binaire qui se décompose en 2 croches normalement. Donc ça commence par la, si, la, si, la. Et après, vous avez dans l'un des temps 3 notes. Donc un rythme ternaire qui tombe accidentellement dans ce rythme binaire. Et on va appeler ce rythme où il y a 3 notes sur un temps un triolet de croches. Je vous enchaîne l'exercice. Une fois c'est sur la corde La, en détaché. La deuxième fois c'est sur la corde Ré avec des liaisons. On revient en talon, après et... Pour vous aider à faire le rythme, pensez bien triolet, triolet. Bien que ce soit des notes qui soient légèrement plus rapides que les croches normales, ces notes donnent l'impression de traîner un peu. Triolet. Sous la corde Ré avec les liaisons. Et je reviens maintenant à un autre sujet de la leçon. C'est la noire pointée. Donc vous avez eu dans le rythme ternaire cette noire où il y avait un point à côté, qui signifiait que c'était une note normale qui était sur un temps, mais juste qu'elle était décomposée en 3 croches. Le point à côté de la note, je dis bien à côté, quand le point est en dessous, vous savez que ça représente les piquets. Rappelez-vous des piquets. Là, le point est à côté. Il ne s'agit pas de piquer. Le point rallonge la note. Et selon la règle de solfège, rallonge la note de la moitié de sa valeur. Donc, si nous sommes dans un rythme binaire, où la noire représente un temps, et s'il y a un point à côté, la note va être rallongée de sa moitié. Donc, ça va faire une note qui fait plus un temps, mais un temps et demi. Très souvent, après la noire pointée, on a une croche. Vous verrez plus tard qu'il sera possible d'avoir autre chose qu'une croche. Mais pour l'instant, le rythme va être exactement une noire pointée et une croche. Contrairement au rythme ternaire, où la noire pointée était un temps, là le temps, il va vraiment mordre, la note va mordre sur le deuxième temps. Et la croche va venir se placer seulement sur la deuxième moitié du deuxième temps. Prenez la première page et vous avez le numéro 3 qui s'appelle « En direction de la noire pointée ». Et là, vous avez Ré, Ré, Mi, Ré. Et après, vous avez Ré et la croche Ré qui sont liés. Eh bien, c'est exactement la même chose que la noire pointée croche. C'est écrit différemment, mais c'est la même chose. La note va être rallongée, donc même en parlant, vous pouvez la rallonger. Ré, qui mord sur le deuxième temps. Et la croche vient juste après le deuxième temps. Ré, mi, ré, mi, ré. Vous pouvez déjà le parler de cette façon. Je veux jouer ce numéro 3.
si les notes sont détachées, comme je viens de faire, il est absolument nécessaire de bien repousser vivement l'archet sur la croche. J'enchaîne avec le numéro 4. Différenciation entre les noirs et les noirs pointés. Là, vous avez des notes régulières. Maintenant, dans la suite, la noire est rallongée avec un point et la croche va venir se resserrer contre la note d'après. La même chose avec des liaisons. Et dans la page 2, vous avez un petit air qui est une devinette. C'est une chanson d'enfant que vous connaissez forcément. Alors, je ne vais pas vous dire, non, je ne vous le dirai pas. Je vous laisse essayer de jouer les notes proprement. Et normalement, vous devez trouver. Quand vous avez trouvé de quelle chanson il s'agit, entraînez-vous bien à bien jouer ce petit air, car il permet de bien faire travailler les doigts de la main gauche et d'avoir des jolies notes. Et nous pouvons enchaîner avec un autre sujet qui est le mouvement horizontal du deuxième doigt. Dans la leçon précédente, nous avions vu et parlé du mouvement vertical, où le doigt se soulevait et se posait. Là, le doigt va glisser. L'intérêt va être multiple. Ça va permettre de faire une petite gymnastique des doigts. Leur apprendre à bien apprécier le bon écart pour avoir les notes bien justes. Et aussi, ça nous sert des fois dans les morceaux. Là, c'est mon premier doigt qui a fait cette petite glissade. Mais cette petite glissade, elle peut servir dans d'autres morceaux et avec tous les doigts, en fait. Je vous fais une démonstration de cet exercice. Nous commençons par l'accord de Mi. Premier doigt, deuxième serré, il glisse. Et il se retrouve serré contre le troisième. Après, il va reglisser en arrière contre le premier à nouveau. Voilà, la toute première fois, c'est peut-être pas si facile, le doigt doit glisser, et puis bien revenir à sa place initiale pour reglisser ensuite. Sur l'accord de La. La même chose sur l'accord de Ré. Et enfin l'accord de Sol. Alors cela va nous servir car très souvent dans nos morceaux, on a une fois le deuxième doigt qui est écarté et puis on change de corde et puis il doit changer de place, se serrer contre le premier doigt
puis à nouveau se réécarter à nouveau contre le troisième. Donc, il faut habituer le doigt à bouger rapidement. Cela s'appelle la dextérité. Dextérité de deuxième doigt, page 5. Sol, si, on écarte bien le deuxième doigt du premier. Ré, fa, le fa se retrouve contre le premier doigt. C'est la même chose quand nous faisons ré, fa dièse, la, do. Ça nous arrive très souvent car nos morceaux sont souvent dans la tonalité de sol majeur et du coup, le fa dièse est écarté du premier doigt, mais pour le do, par contre, il faut bien revenir resserrer contre le premier doigt. Travaillez bien ça va vraiment servir. Et je termine avec la gamme de Ré majeur. Une gamme, c'est une suite de notes. On part d'une note jusqu'à ce qu'on retrouve la même. Ici, la note qui sert de point de repère, c'est le Ré. Nous allons d'un Ré à un autre Ré. Et retour. En blanche, d'abord. Et dans la gamme de Ré, nous avons un Fa dièse et un Do dièse pour avoir les demi-tons placés entre le 3e et 4e degré ainsi qu'entre le 7e et le 8e. Rappelez-vous la leçon précédente, la leçon 16, pour avoir le mode dit majeur. Donc, petit rappel, une gamme majeure, c'est une gamme où les demi-tons sont ordonnés entre le 3e et 4e degré, et ainsi qu'entre le 7e et le 8e. Et pour cela, quand nous partons d'un Ré, nous sommes obligés de rajouter deux dièses, le Fa dièse et le Do dièse. La même chose, donc, avec des liaisons par deux notes en noir. Et puis on croche. On peut rajouter un Ré qui n'est pas écrit pour terminer, c'est plus joli. Une gamme sert à tout travailler. Et elle peut vous aider, la gamme, à travailler le rythme noir pointé croche. Nous allons prendre la noir pointé croche pour travailler la gamme de Ré. C'est plutôt la gamme de Ré qui vous sert à travailler les noirs pointés croche. Avec la liaison maintenant. Nous avons fait le tour des sujets de la leçon 17. J'espère que vous allez trouver la petite devinette qui fait quelque chose de vraiment sympathique à travailler. Je vous souhaite un bon travail et espère bien vous retrouver dans la leçon 18. À bientôt!